Dieu puissant, tu es le Dieu grand, tu es le Dieu redoutable. La Bible dit que c'est toi qui as fendu la mer rouge en deux. C'est toi qui as ressuscité quelqu'un qui est mort pendant 4 jours. Et c'est toi qui as ressuscité la fille d'Ésaïe. Qui est comme toi, Jésus de Nazareth? Tu es le Dieu suprême. Tu es le Dieu haut. Tu es le Dieu vivant. Ton nom est au-dessus de tout nom. Et nous glorifions ton nom ce matin, Seigneur. Nous sommes à tes pieds. Viens nous conduire, prends la direction. Bénis ce moment et glorifie ton nom. Nous sommes dans l'année de la renaissance. Amène la mairesse dans une autre dimension à partir de maintenant. Change la position de cette église à partir de maintenant. Afin que ton nom soit toujours glorifié. Dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. On acclame le Seigneur très fort. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Salut ton frère, salut ta soeur. Souris à ton frère, souris à ta soeur. Et tu lui souhaites la bienvenue dans la maison de votre Père. Souris à ton frère, souris à ta soeur. Alléluia. Dieu a un plan pour chacun de nous. Et le plan du Seigneur va s'accomplir et ça s'accomplira. Au nom puissant de Jésus. Sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles et nous allons aller dans le Bible de 3 Jean, verset 1 et chapitre 1, verset 2. 3 Jean 1, verset 2. 3 Jean 1, verset 2. Que dit la Bible? Il dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Alléluia. La Bible dit, Dieu le souhait du Seigneur, c'est que tu prospères dans tous les domaines de ta vie et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Dieu ne t'a pas créé pour que tu sois dans la pauvreté. Dieu ne t'a pas créé pour que tu sois de la misère. Dieu ne t'a pas créé pour que tu sois de la souffrance. Mais Dieu t'a créé pour que tu sois prospère. Dieu t'a créé pour que tu sois de l'abondance. La Bible dit, et qu'il est venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient de l'abondance. Dieu t'a créé pour que tu réussisses. Pour que tu as créé pour que tu règnes sur la terre. Dieu t'a créé pour que tu sois dans l'abondance. La Bible dit qu'il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Selon Ephésiens 1, verset 3. Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Alléluia. Ce matin, je me tiens dans le sang de Jésus. Et je suis arrêté sur le rocher de l'Éternel. Et je déclare, en ma qualité de son serviteur, qu'à partir d'aujourd'hui, après mon message, que la prospérité te localise au nom de Jésus-Christ. Je déclare qu'après mon message, que la prospérité te propulse à une autre dimension au nom puissant de Jésus. Si la prospérité voulait aller à gauche, peut-être aller à droite, mais à cause de toi, la prospérité va changer de camp et va venir de toi au nom puissant de Jésus. Alléluia. Je donne ce matin à la prospérité de changer de camp et de venir vers toi. Dis, je donne ce matin à la prospérité de changer de camp et de venir vers moi. Dis, je donne ce matin à la prospérité de changer de camp et de venir vers moi. Si je donne ce matin à la prospérité de changer les cas et de venir vers moi, au nom puissant de la prospérité va changer les cas et va venir vers toi. Tu n'es pas né pour mourir, tu n'es pas né dans la pauvreté, tu n'es pas né pour être malheureux, mais tu es né pour que tu sois élevé. Dieu t'a né sur la terre pour que tu sois heureux, pour que tu sois dans l'abondance.
pour que tu prospères dans tous les domaines. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Je te vois parmi les milliardaires de cette nation. Je te vois parmi les millionnaires de cette nation. Je te vois parmi ceux qui ont réussi dans cette nation. Je te vois ceux qui sont prospères dans cette nation. Je te vois parmi les riches. Je te vois parmi les dignitaires. Je te vois parmi ceux qui sont élevés. Je te vois parmi les dignitaires. Ceux qui ont un témoignage, je te vois parmi ces gens-là. Alléluia. Gloire à Jésus. Celui qui dit Amen très fort, il verra ces choses encore plus puissantes. Alléluia. Tu ne mourras pas dans la honte. Tu ne mourras pas dans l'humiliation. Tu ne mourras pas dans la détresse. Dieu a un plan pour toi. C'est la prospérité. Et ça va s'attacher à toi. À partir de ce matin, un vent nouveau souffle sur toi. Le vent de la renaissance. Le vent de la souffle sur toi ce matin. Ta position change. C'est une nouvelle ère qui commence pour toi à partir de maintenant. On acclame le Seigneur très fort. Alléluia. Dieu, la Bible dit dans Genèse 27, verset 8, que Abraham expira et mourut après une heureuse vieillesse, âgé et rassasié de jours. Alléluia. Tu ne mourras pas prématurément, mais tu mourras dans une vieillesse heureuse. Et la Bible dit que tu seras rassasié de jours. Alléluia. Ça dit que tu seras rassasié de... Tu seras de la prospérité. Tu seras de la gloire à partir de maintenant. Tu ne mourras pas prématurément, mais tu mourras dans une vieillesse heureuse, rassasié de... Alléluia. Gloire à Jésus. Qui est dans la joie ce matin? Qui est dans la joie ce matin? La prospérité te localise maintenant. La prospérité te localise maintenant. La prospérité te localise maintenant. La prospérité s'attache à toi maintenant. Alléluia. La Bible dit, un jour, on a exhibé, on a fait sortir quelqu'un, un homme du palais, et on a jeté dans la poussière, pendant des années. Pendant des années, les gens ont dit non, c'est fini pour lui. Lui, là, il ne pourrait rien devenir. Mais un jour, Dieu s'est souvenu de lui. Et le Seigneur a retirer la poussière. Et où il a placé, il est venu la positionner à la table du roi. Je prophétise ce matin que tu vas t'asseoir à la table du roi à partir de maintenant. Tu vas t'asseoir à la table du roi à partir de maintenant. Tu vas t'asseoir à partir de maintenant. Tu vas t'asseoir à partir de maintenant. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Et la Bible dit une nouvelle histoire a commencé à s'écrire pour cet homme. Un nouveau statut s'est mis en place pour cet homme. Alléluia. Quelqu'un qu'on avait condamné, quelqu'un qu'on avait humilié, on a dit que c'était fini. Mais Dieu l'a retiré. Et lui a donné un sang. Il y a un nouveau souffle qui est entré en lui. Un souffle de renaissance. Un souffle de gloire. À partir de ce matin, ta position change. Dieu t'amène dans une autre dimension. Alléluia. Tous ceux qui ne te considèrent pas vont te considérer. Tous ceux qui t'ont humilié viennent te chercher. Parce que le temps du Seigneur a sonné pour toi. La gloire du Seigneur a sonné pour toi. Alléluia. Je te vois en train de bâtir des immeubles. Je te vois en train de bâtir des immeubles. Je te vois en train de conduire ta propre voiture. Si c'est possible avec le Seigneur. Si c'est possible avec le Seigneur. Si c'est possible avec le Seigneur. Déjà, je te vois déjà de plusieurs entreprises de Côte d'Ivoire. Déjà de plusieurs entreprises de Côte d'Ivoire. Déjà de plusieurs entreprises de Côte d'Ivoire. Alléluia. Son nom est infini. Alléluia. Et ton nom est infini.
moi. Les gens bougent pour moi. Ma situation change. Ma condition change. Parce que je suis une femme prospère. Je suis un homme propre. Tu es né pour prospérer. Dis je suis né pour prospérer. Dis je suis né pour prospérer. C'est le titre de mon message. Je suis né pour prospérer. Je suis né pour réussir. Je suis né pour avancer. Je suis né pour progresser. Je suis né pour aller de l'avant. Je suis né pour aller de l'avant. Je suis né pour progresser. J'irai, Seigneur. Ne regarde pas ta situation de maintenant. Mais crois ce que le Seigneur fera de ton domaine. Il dit que tu seras prospère. À tous égards, dans tous les domaines, tu vas prospérer. Déclare ces paroles sur ta vie et tu verras s'accomplir. Je te vois parmi les grands de cette nation. Je te vois parmi les riches de cette nation. Je te vois parmi les milliardaires de cette nation. À partir de maintenant, tu ne parles plus le langage des pauvres, mais tu parles le langage des riches. Ceux qui ont un témoignage, tu parles avec eux maintenant. Là où il y a la pauvreté, on te cherchera là-bas, on ne te verra pas. Parce que désormais, tu avais les riches. Tu n'es plus dans la pauvreté. On te cherchera dans les pauvres. Dans la pauvreté, on ne te verra plus là-bas. Dis que je ne suis plus parmi les pauvres. Je suis parmi les riches à partir de maintenant. Je suis parmi les gens prospères. Alléluia. On va te chercher. On dit non, il était célibataire. On arrive là-bas. On dit ici, il n'y a pas de célibataire. Tout le monde ici est marié. Alléluia. On va te chercher parmi les petits. On arrive, on ne voit pas des petits. Ici, il n'y a pas de petits ici. Tous ceux qui sont ici sont grands. Tu ne seras pas parmi les petits. Tu seras parmi les grands maintenant. Tu ne seras plus parmi les pauvres. Tu seras parmi les riches maintenant. À partir de maintenant, acclame le Seigneur très fort. Alléluia. La prospérité s'attache à toi à partir de maintenant. On va aller dans le livre de Deutéronome 28, verset 8. Deutéronome 28. Deutéronome 28, verset 8. Toi qui changes la situation. Toi qui changes la situation. Le Seigneur est présent ce matin. Il a venu changer ta position ce matin. Tu ne resteras plus à cette position. L'heure a sonné, Dieu va mener cette église dans une autre dimension. L'heure a sonné, Dieu va mener cette église dans une autre dimension. L'heure a sonné, Dieu va amener cette église dans une autre dimension. Ce qui est impossible sera possible à partir de maintenant. Ce qui est impossible sera possible à partir de maintenant. Je déclare. Oh yes. L'heure a sonné. Ce qui est impossible sera possible pour cette église. Oh yes. Jésus règne. Et il va régner dans cette église. 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 L'heure a sonné. Dieu va t'enlever de la poussière pour te faire asseoir dans ta maison. Ta position va changer à partir de maintenant. Ne tremble pas. Ne pleure pas. Dieu a un plan pour chacun de nous. Jésus est fidèle. Là où personne ne pense, c'est là que le Seigneur glorifie son nom. Là où les gens pensent que c'est impossible, c'est là que le Seigneur va glorifier son nom. Là où les gens pensent que l'église elle se finit, c'est là que Dieu va glorifier son nom. Il dit c'est moi qui retourne le peuple de la poussière pour le faire asseoir dans ta grands. Là où on ne te considère pas, c'est là que Dieu va te retirer maintenant pour te faire asseoir dans ta grands.
sois heureux. Il y a un temps pour toutes choses. Quelle l'aura sonné. Il y a un temps pour toutes choses. 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 Soyez dans la joie pour glorifier le Seigneur. Parce qu'une heure a sonné pour la messe. Notre Dieu est fidèle. Sèche tes larmes. Tu vas pleurer. Mais tes pleurs de maintenant ne seront plus des pleurs de tristesse. Mais elles seront des pleurs de joie à partir de maintenant. Alléluia. Tes pleurs ne seront plus des pleurs de tristesse. Mais tes pleurs seront des pleurs de joie. Que tous ceux qui sont malades ici, Dieu les ressort ce matin. Tous ceux qui sont ici, que les portes sont fermées, les portes vont s'ouvrir ce matin. Je déclare qu'à partir de ce jour, tu ne seras plus dans la vallée, mais tu seras au sommet de la montagne. Je dis que tu ne seras plus dans la vallée, mais tu seras au sommet de la montagne. Alléluia. Si tu es tombé aujourd'hui, Dieu va te relever. Le Seigneur est tombé 3 fois sur le chemin de Golgotha. Il dit le juste tombera 7 fois. Mais moi le Seigneur, je le relève. Tu es tombé aujourd'hui, ne crois pas que tout est fini. Il y a un plan encore pour toi. Si tu n'es pas encore mort, ça veut dire que Dieu a réservé quelque chose pour toi. Et cette chose va s'accomplir. Accroche-toi au Seigneur et tu verras cette chose s'accomplir. Alléluia. Et tu vas répondre encore plus grand qu'avant. Et les gens ne vont pas te reconnaître. Parce qu'il y a une temps qui a sauté. Verset 7. Je vais qu'on lise. La Bible dit, il ordonnera à la bénédiction. Non, verset 7. C'est 8 là que je veux. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Alléluia. Je dis, il va ordonner la bénédiction. Ça dit que c'est la bénédiction ne veut, elle ne veut pas. Mais Dieu va dire, il faut t'attacher à mon fils. Il faut t'attacher à mon frère. Il faut t'attacher à ma fille. Je déclare qu'à partir de ce maintenant, à partir d'aujourd'hui, la bénédiction s'attachera à toi. Tu veux ou tu ne veux pas, la gloire va s'attacher à toi. Tu veux ou tu ne veux pas, la prospérité va s'attacher à toi. Tu veux ou tu ne veux pas, la santé divine va s'attacher à toi. Alléluia. Partout où tu mettras tes pieds, que ce soit aux États-Unis, que ce soit au Togo, que ce soit au Bénin, que ce soit au Nigeria, la terre te sera favorable au nom de Jésus. Je dis la terre te sera favorable au nom de Jésus. Partout où tu mettras les pieds, la terre te sera favorable. Parce que la gloire va t'accompagner. La richesse sera ton partage. Alléluia. Écoutez-moi bien. Un jour, un planteur a eu. Écoutez-moi bien. Il s'est levé, il dit, il va être riche, il va être prospère. Et il a suivi quelqu'un qui sont allés dans la sous-région. Je ne dis pas le nom du pays. Et arrivé là-bas, le marabout lui a demandé, il dit, moi je vais être prospère. Et il a fait un grand feu. Et quand le feu est éteint, il y avait une bague qui était dans le feu. Et il a pris cette bague. Il dit, cette bague que tu prends, tu seras vachement riche. Mais le jour que tu vas mourir, c'est comme ça que tu seras brûlé. Il ne lui a pas donné les conditions avant. Quand il a pris la bague, maintenant il dit, c'est le jour que tu vas mourir, c'est comme ça que tu seras brûlé. Alléluia. Effectivement, il est venu au pays, il a réalisé des grandes choses.
Il a construit, il a fait tout ceci. Il a même insulté les transports et tout ça. Mais le jour où il devait mourir, dans la maison, aux environs de 16 heures, on ne sait pas qu'est-ce qu'il a allumé. La maison a pris feu. Presque tout le village est sorti pour le faire sortir, pour l'extraire. Et ils n'ont pas pu le faire. On n'a pas pu retrouver son corps. Alléluia. Bien-aimé, tu es ici. Ne cherchez pas les raccourcis. Cherche la bénédiction qui vient de l'éternel. La Bible dit, dans Proverbe, je veux qu'on lise. Proverbe 10, verset 22. C'est la bénédiction de l'éternel qui enrichit, qui est dans la fête sur de ça. Cherchez la bénédiction du Seigneur. Quand tu as la bénédiction du Seigneur, tu es tranquille. Parce que la Bible dit qu'elle est suivie d'aucun chagrin. Ne cherche pas les raccourcis. Les maladies ne peuvent rien faire. Cherche la bénédiction qui vient de l'éternel. La bénédiction qui vient de Dieu. C'est la bénédiction qui est enrichie et qui est suivie d'aucun chagrin. Regardez comment il est mort. Est-ce que ça c'est une bénédiction ça? Il y a un autre celui, il est parti, on lui a dit, si le reste est la nourriture de ton chien, quand tu vas manger ça, tu seras milliardaire. Et c'est la nourriture de son chien, il mange tous les jours. On le voit dans la vie, on dit, Wali Faker, il a l'argent, on dit, mais c'est quelqu'un qui souffre intérieurement. Alléluia. Il a mangé ça pendant plus d'années. Et puis un jour, il allait, il dit, non, je suis fatigué, je ne peux plus faire ça. Il a dit au pasteur, il dit, non, le pasteur dit, il y a quoi? Il dit, moi, je suis un homme malheureux. Tout le monde connaît la vie comme un homme heureux, riche. Oh, sa bénédiction ne vient pas du Seigneur. Alléluia. Il dit, il prend le micro, il dit, j'aurai un témoignage. Il dit, la nourriture que je mange, le chien mange, c'est le reste que je mange, c'est ça qui me donne l'argent. Qui peut manger ça ici? Chien a mangé, il est rassasié, et puis maintenant, toi, tu prends, tu manges. Cherchez la bénédiction de Seigneur qui n'a suivi de péché. Ne prenez pas les raccourcis. Si quelqu'un veut vous entendre quelque part, tu dis non, moi il compte sur le Seigneur. Il a dit que je serai prospère. Et tu déclares la parole et sa parole va s'accomplir dans ta vie. Alléluia. Parce que le Dieu que tu sais, il a dit que tu seras prospère. Il n'a pas dit que tu seras malheureux. Il a dit que tu seras prospère. Seigneur, c'est toi qui as parlé. Que ta parole s'accomplit dans ma vie, ça va s'accomplir. Alléluia. Cette année 2025, c'est une nouvelle saison de bénédiction pour toi. C'est une nouvelle saison pour toi cette année. Dieu veut que ta vie future soit meilleure que ta vie passée à partir de maintenant. Alléluia. On va aller dans Ésaïe 2, verset 2. Ésaïe. Ésaïe 2, verset 2. Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes et qu'elle s'élèvera par-dessus les collines et que toutes les nations y afflueront. La Bible dit il arrivera dans la suite des temps. Aujourd'hui ta situation est bancale. Tu as trop tendu la main aux gens. Tu luttes pour manger. Mais Dieu dit il arrivera dans la suite des temps. Le temps a une suite. Quand Dieu déclarait ses paroles, annonçait ces choses, le peuple d'Israël était dans la difficulté. Il était dans la souffrance. Rien ne réussissait aux pauvres. La pauvreté, la misère était dans le peuple. Mais Dieu les rassure par des paroles. Il dit, il arrivera de suite. Alléluia. Le temps a une suite. Aujourd'hui, peut-être que tu es méprisé, on ne te considère pas de la famille. Peut-être que personne ne te considère. Mais dans la suite des temps, les gens vont te considérer. Aujourd'hui, peut-être que les gens te méprisent, ils t'ont humilié. Mais dans la suite des temps, les gens vont chercher à coopérer avec toi. Le temps a une suite, c'est pourquoi reste tranquille. Le temps viendra où ta position va changer. La suite des temps, ta position change maintenant. Dieu ne veut pas te voir dans la même position parce qu'il est la suite des temps. Tu peux être pareil aujourd'hui, mais la suite des temps, Dieu peut changer ta position. Tu ne seras plus balayeur, tu peux être un chef d'entreprise. J'ai vu quelqu'un ici qui est rentré comme balayeur dans l'entreprise, dans cette église. On l'a payé, celui qui balayait, il était technicien de surface. Mais aujourd'hui, il
il est l'un des piliers de notre entreprise. Il est l'un des piliers de l'entreprise. On a créé une succursale et c'est lui qui produisait ça. Alléluia. De la suite des temps, tu es peut-être dans un studio, tu es peut-être en train de coucher, tu es peut-être dans baraque, tu es peut-être dans Sikobois, tu es peut-être au grand campement. Mais Dieu te dit, il y a une suite de la suite des temps. Tu ne seras plus dans Sikobois, tu ne seras plus dans chambre salon, tu ne seras plus dans ça. Parce que le Dieu dit, de la suite des temps, le temps a une suite. Ne regarde pas ta position de maintenant. Mais vois ce que le Seigneur fera de toi demain. C'est ça qui est important. De la suite des temps. Tu es tombé aujourd'hui. Mais dans la suite des temps, Dieu peut te relever. Alléluia. Et la Bible dit que tu sais la montagne. Est-ce qu'une montagne c'est une petite chose? Qui connaît une montagne? Qui a une fois vu une montagne? Est-ce qu'une montagne c'est une petite chose? C'est un monument. Je déclare ce matin que c'est toi la montagne de ta famille. Je prophétise qu'à partir d'aujourd'hui, c'est toi la montagne de la famille. Je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, partout où tu mets tes pieds, c'est toi la montagne. La Bible dit les sommets, les montagnes, les sommets des montagnes s'élèvera au-dessus des collines. Alléluia. Peut-être qu'avant on tenait les réunions sans t'appeler. Parce que tu étais en bas. Tu n'es pas un moineau. Tu es un aigle. Alléluia. Tu n'es pas un moineau. Tu es un aigle. Et l'un ne fera au-dessus. Dieu ne peut pas te voir en bas. Tu ne peux pas rester au bas de l'échelle. Dieu veut que tu sois au-dessus. L'aigle est toujours au-dessus. Tu n'es pas un moineau. Mais tu es un aigle à partir de maintenant. Tu es au-dessus de la montagne. Alléluia. Et la Bible dit que les collines viendront. Ça dit les gens vont te chercher. Tant que tu ne viens pas, il n'y a pas de réunion. Les grandes décisions, c'est toi qui dois les prendre. Si on ne te voit pas, on va te chercher. Avant qu'on ne t'appelle pas, mais dans la suite des temps, tu as changé les choses. C'est maintenant la locomotive de la famille. C'est toi maintenant qui conduis la famille. C'est toi qui conduis, dirige tout chose. Dieu a un temps. Et dans la suite des temps, tu ne resteras pas là où tu es. Parce que Dieu va te faire avancer. Dieu va te faire prospérer. Dieu va te faire progresser. À partir de maintenant. Au nom puissant de Dieu. Acclame le Seigneur très fort. Dis je suis un aigle. Dis je ne suis pas un moineau. Je vois très haut. Je dois prospérer. Au nom de Jésus. Est-ce que tu es moineau? Alors. Quand tu vois l'aigle comme ça, moineau là, tu le vois toujours sur en bas. Amen. Ah, quand tu es en bas, c'est toi qui as la dernière parole. C'est-à-dire tout le monde a parlé, maintenant c'est toi qui ça. Quand on a fini de parler, parce que tu es en bas, c'est toi qu'on donne la parole maintenant. Sinon quelqu'un qui est haut, c'est lui qui prend la parole. Alléluia. Et je prophétise que tu sois en haut. Et la Bible dit que tu seras en haut, tu ne seras pas en bas. Et je déclare qu'à partir de maintenant, ta position c'est en haut. Tu ne seras pas en bas au nom de Jésus. Tu es l'aigle. Tu n'es pas un moineau. Alléluia. Dis je suis né pour prospérer. Au nom de Jésus. Que Dieu bénisse. Qui est dans la joie ce matin? Acclame le Seigneur. Apocalypse 5, verset 10. Apocalypse 5, verset 10. Apocalypse 5. La Bible dit quoi? Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu. Et ils régneront sur la terre. Ils régneront. Est-ce que Dieu a dit au ciel? Est-ce qu'il a dit quelque part? Il dit ils régneront. Tu es un prince et une princesse. Amen. Tu dois régner sur la terre. Amen. Mais les amis, ta vie aujourd'hui, est-ce que tu règnes? Tu ne règnes pas. Mais apprends mon message.
Je déclare que tu vas commencer à régner. Parce que la prospérité va s'attacher à toi et va te transformer à partir de maintenant. Amen. Alléluia. La prospérité va s'attacher à toi et va te transformer à partir de maintenant. Voilà Jésus. Qui veut être prospère? Tout le monde va être content que vous devez observer. Il y a 3 choses importantes que vous devez faire. La première, c'est de mettre la parole de Dieu en pratique. Selon Josué 1:8. Je vais qu'on lise. Il y a 3 grandes choses, 3 importantes choses que nous devons faire. Josué 1:8. Nous faisons la lecture. Que celui de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes accomplissements. C'est alors que tu réussiras. Alléluia. Beaucoup ici connaissent ce texte. Et non seulement il faut méditer la parole, mais il faut pratiquer la parole. Alléluia. Si tu te connectes à la parole de Dieu, si tu mets Dieu à la première place, si tu mets en pratique la parole de Dieu, je te dis ce matin que tu ne vas pas survivre, mais tu vas prospérer. Alléluia. Amen. Donc la première chose, c'est de marcher, de méditer et de pratiquer la parole du Seigneur. Et la deuxième chose importante, c'est la sanctification. Marcher dans la sanctification. La Bible dit sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Tu ne peux pas aller au-delà si tu ne te sanctifies pas. Tu mets une vie de désordre. Dieu que nous servons, la Bible, consacre-toi à Dieu. Donc prenez le verset 1 Thessaloniciens 4:7. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Il faut te sanctifier. Consacre-toi à Dieu et refuse le péché dans ta vie. Comme celui qui t'a appelé est saint, toi aussi, tu dois être saint. Il faut te distinguer. Il faut te mettre à part pour servir le Seigneur. Il faut sortir du péché. Ce que tu fais qui ne glorifie pas le Seigneur, faire un effort pour abandonner toutes ces choses qui ne glorifient pas Jésus. Et marche dans les voies du Seigneur. Et sanctifie-toi. Et ce qu'il a dit dans sa parole va s'accomplir dans ta vie. Et la troisième chose, sors du monde. 1 Jean 2, verset 15. Il faut sortir du monde. Alléluia. Ne te comporte pas comme les païens. Sois transformé par le renouvellement de l'intelligence. Alléluia. C'est vrai, avant tu étais dans le monde. Maintenant tu es devenu un enfant de lumière. Et tu es une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Marche comme un enfant de lumière. Sors. Parce que la mode tue. La mode va te tuer. Avant tu étais dans les mini-jupes. Maintenant que tu as accepté le Seigneur, il faut que la jupe descende maintenant. Ça ne doit plus être mini. Dieu regarde toutes ces choses. Avant tu ouvrais, tu montais ta poitrine. Maintenant que le Seigneur t'a appelé, que tu as donné ta vie au Seigneur, tu fais tout pour ne pas monter ta poitrine. Amen. Parce que tu es un enfant de lumière. Comporte-toi comme un enfant de lumière. Marche dans la voie du Seigneur. Ce qui n'est pas bon, ne le fais pas. Pour que tu sois prospère de lui. Si tu ne veux pas sortir du monde, que tu veux marcher comme les païens, Dieu ne fera rien avec toi.
Tu vas errer longtemps dans l'église. Et tu ne verras pas la gloire du Seigneur. Mais si tu t'approches au Seigneur véritablement, et que tu y vois l'effort que tu es en train de fournir pour changer de comportement, Dieu va, le Saint-Esprit va t'aider. Alléluia. Regardez Obed-Edom. La Bible dit, parce qu'il était favorable à Dieu, et Dieu a béni sa maison. Et lorsque tu es favorable, lorsque un homme est favorable à Dieu, non seulement Dieu le bénit, mais Dieu bénit toute sa maison. Et je voudrais qu'on lise ça dans 2 Samuel 6, verset 11. L'arche de l'Éternel resta 3 mois dans la maison de Gad, et l'Éternel bénit Obed-Edom et tout ça. Mais pourquoi il a béni? Parce qu'il était agréable au Seigneur. Et non seulement il a été béni, mais toute sa maison a été bénie. Amen. Lorsque tu es favorable au Seigneur, non seulement il te bénit, mais il bénit toute ta maison. Amen. Je veux ma prière que tu sois favorable au Seigneur. Amen. Que tu te distingues à partir de maintenant. La prospérité c'est pour toi. Mais pourvu que tu chantes ta manière de servir le Seigneur. Qui est là ce matin? Amen. Qui entend cette parole? Amen. Acclame le Seigneur. Que Dieu bénisse. Amen. Que le Seigneur soit avec vous. Que à partir de ce matin, ne te vois plus au milieu des gens, des indigents, mais vois-toi au milieu des gens qui sont riches. Amen. Vois-toi au milieu de ceux qui font des millions, vois-toi au milieu. Amen. La Bible dit que la foi est une formation de ceux qu'on espère, une démonstration de ce qu'on ne voit pas, pour l'avoir possédé les anciens. Pendant que tu es en train de te voir, tu te vois dans une grosse maison, une grosse villa. Alléluia. En train de compter l'argent ne finit pas dans ta main. Amen. Tu comptes, c'est ça. Tu verras ça s'accomplir dans ta vie. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. On va se tenir debout. Et on va faire 2 points de prière. Père, à partir d'aujourd'hui, que tout pouvoir qui est assis sur ma prospérité, je donne ce matin que ce pouvoir soit renversé. Au nom puissant de mon Père, à partir d'aujourd'hui, que tout pouvoir qui est assis sur ma prospérité, je donne ce matin que ce pouvoir soit renversé. Allez, renverse-le maintenant, renverse-le. Renverse-le, pouvoir qui est assis sur ma prospérité. Oui, renverse-le, renverse-le, renverse-le. Mets le feu sur lui, mets le feu. Sois renversé, sois renversé, sois renversé, sois renversé. Je mets le feu. 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 Le feu. Le feu. Le feu. Le feu. Propulse sur moi. Propulse sur moi. De la prospérité au nom de Jésus. À partir de ce matin, Seigneur, propulse sur moi de la prospérité au nom de Jésus. Allez, demande au Seigneur de propulser. Alléluia. Bien-aimé, lève avec toi. Je vais déclarer des paroles sur toi. Je déclare ce matin que tu as levé vers Dieu. Sois une main bénie en 2025. Je déclare ce matin que la main de l'Éternel te hisse à un niveau inespéré au nom de Jésus. Je déclare qu'à partir de ce matin, que Dieu te marque et te marque au nom de Jésus. Je déclare qu'à partir de ce matin, que tu sois envié par tous ceux qui sont dans le même domaine que toi au nom de Jésus. Je prophétise que tu reçois les clients de qualité au nom de Jésus. Si tu es commerçant, tu es un homme d'affaires, tu reçois les clients de qualité au nom de Jésus. Ce n'est pas les gens qui vont venir prendre crédit, mais c'est les gens qui vont venir payer. Et qui sont millionnaires et milliardaires vont tisser une alliance avec toi. Je déclare à partir d'aujourd'hui que
Que des personnalités rentrent dans ton cadet d'adresse au nom de Dieu. Que des personnalités rentrent dans ton cadet d'adresse au nom de Dieu. Je prophétise que le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob te fasse réussir dans tout ce que tu entreprendras. Au nom de Jésus, je déclare que tu reçois au-delà de ce que tu avais sémé. Au nom de Jésus. Celui qui dit Amen plus fort aura des produits.